Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Et juste pour parler un peu, surtout ceux qui étaient là avec nous depuis le matin, après l'offrande de l'encens du matin, comme d'habitude, chaque messe, ça c'est l'offrande de l'encens, on fait ça chaque messe. Mais aujourd'hui, il y a eu un autre rituel que vous avez vu. Qu'est-ce qu'on a fait? La bénédiction des eaux, exactement. Donc on est parti un peu à l'arrière, on a cherché un bassin d'eau, on appelle ça un bassin. Le bol, là, le grand bol. Je dis bassin parce que, en fait, cette prière, ça se dit la prière du bassin. Pourquoi? Le nom grec et copte de cette prière s'appelle Lakkani. Et le Lakkani, c'est-à-dire un bassin. En arabe, on a dit, ils ont pris ce mot, comme il est comme ça, ils l'appellent Al-Lakkan. Mais ce n'est pas un mot arabe. C'est pris du grec, Lakkani. Lakkani, c'est-à-dire un bassin. Donc ce rituel se fait combien de fois par année? Qui est attentif avec nous? Ce rituel, on le fait combien de fois par année? 2 fois. Qui dit moins, qui dit plus? Combien? 3 fois. Qui ajoute? On ajoute? C'est 3 fois. Bravo, c'est 3 fois. Quand est-ce? La deuxième question. Quand est-ce que c'est 3 fois? La fête des apôtres aujourd'hui. Ok, c'est bien. Ça, c'est 1 fois. Le jeudi saint, bravo. 2e fois. Et la 3e? La fête où il y a de l'eau. La fête de la théophanie. C'est quoi la théophanie? C'est le baptême du Christ. Donc, si on va les prendre par ordre, la théophanie, baptême du Christ, il y a de l'eau. Le jeudi saint, c'est là que le Seigneur nous a montré le lavage des pieds. Il a utilisé l'eau. Aujourd'hui, pourquoi on fait la même chose? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de l'eau aujourd'hui? Dans nos anciennes églises, vous allez trouver un petit bassin creusé dans la terre vers la fin de l'église. Pourquoi on fait ce rituel aujourd'hui? La fête des apôtres. Où est l'eau aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de l'eau dans cette fête? Pas vraiment. Mais le Christ, quand il a lavé les pieds, qu'est-ce qu'il leur a dit? Si moi, le maître, je vous ai lavé les pieds, faites-vous la même chose les uns aux autres. Dans la fête des apôtres, quand nous célébrons les apôtres, on se rappelle de la parole du Christ, et comme lui, il leur a lavé les pieds, et il leur a demandé de faire la même chose, alors à leur fête, on se rappelle de cette parole, et on fait le même rituel pour dire que les apôtres continuent à exécuter le commandement du Christ, de se laver les pieds les uns les autres. Et on a dit, laver les pieds c'est quoi? C'est un signe d'humilité. Laver les pieds c'est un signe d'humilité. Hein? Le pied, ça se trouve où? C'est le plus bas du corps, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a plus bas que le pied? Non. Alors si je me penche pour laver les pieds, c'est que je m'abaisse. Et voilà, c'est ce que le Seigneur veut de nous. Soyez humbles, comme votre Père et votre Dieu est humble. Lui, il a dit, apprenez de moi, car je suis humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Donc on fait le rituel 3 fois. Je ne peux pas être humble si je n'ai pas d'amour. Je ne peux pas m'abaisser si je n'aime pas ceux qui m'entourent. Voilà, donc c'est ça la raison pour laquelle nous continuons à célébrer le même rituel de lavage des pieds aujourd'hui aussi avec la fête des apôtres. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 10, quand il a choisi les 12 et il les a envoyés. Ça, c'est la première mission que le Seigneur a envoyée pendant sa vie sur terre. Et il les a envoyés à qui? Pas au monde entier encore. Il les a envoyés aux Juifs seulement. Il leur a dit même, n'allez pas chez les païens maintenant. N'allez pas même chez les Samaritains maintenant. Allez d'abord chez les Juifs, les brebis perdues de la maison d'Israël, pour confirmer qu'il est venu en premier pour qui? Pour les Juifs. La prochaine mission, quand il a choisi les 72 apôtres, il les a envoyés un peu plus loin. Et après la Pentecôte, ils sont partis où? Dans le monde entier. Et comme ça, Jésus montre au monde qu'il
il est venu, pas seulement pour les Juifs, pas seulement pour ceux qui les entourent, mais aussi pour le monde entier. Pour le monde entier. Et ne procurez ni or ni argent, ne prenez rien avec vous. Je vais m'occuper de vous. L'ouvrier a droit à sa nourriture. C'est-à-dire celui qui œuvre, celui qui travaille, celui qui se fatigue, va recevoir sa nourriture. Saluez cette maison. Quand vous allez chez quelqu'un, donnez la paix. S'il y a quelqu'un qui mérite, la paix va rester sur lui. Mais s'il ne mérite pas et il vous rejette, la paix va aller où? Va revenir chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire ça va revenir chez vous? Est-ce que la paix c'est quelque chose qu'on peut voir? Non. Est-ce qu'on peut voir la paix? Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La paix reviendra chez vous ou revient à vous. C'est-à-dire que si vous allez chez quelqu'un et on vous rejette, est-ce que vous n'allez pas un peu être nerveux, être en colère? N'est-ce pas? Pourquoi il me rejette? Moi je viens lui parler de Dieu et lui il me rejette. Mais eux, comme ils sont partis guidés par le Saint-Esprit et le Christ est avec eux, ils ne se mettent jamais en colère. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Votre paix revient à vous. C'est-à-dire, même si vous allez être rejeté, même si vous allez être refusé, vous allez garder encore votre paix. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas se mettre en colère. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est Jésus qui est en nous. C'est le Saint-Esprit que nous avons reçu. Pourquoi la paix va rester chez nous? Pourquoi la paix va revenir chez nous? Parce que nous sommes sûrs de notre mission. Nous sommes sûrs. Et Jésus nous a dit dès le début que comme ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Comme ils m'ont refusé, ils vont vous refuser. Donc ce n'est pas nécessairement que tout le monde va accepter la parole de Dieu. Alors il faut être préparé. Quand on parle de Jésus à quelqu'un et qu'il refuse, ne vous inquiétez pas. C'est son choix. Ne vous mettez pas en colère. Ne vous énervez pas. Parce que vous avez la vérité. Jésus, c'est la vérité. Ceux qui acceptent, ben tant mieux. Bien pour lui. Ceux qui refusent, c'est son problème. Mais vous, gardez votre paix. Gardez votre paix. Mais avant de terminer, je veux dire que cela veut dire que la mission des apôtres, ce n'est pas seulement des apôtres. C'est la mission de chaque chrétien de parler de Jésus-Christ. Tu peux parler par la bouche, mais tu peux parler aussi par ton comportement, par ta conduite. Et la conduite, parfois, est plus forte que les paroles. Nous sommes des témoins du Christ. Témoigner le Christ, pas nécessairement par les paroles. Comme je dis, la conduite et le comportement sont plus forts que la parole. Alors, rappelez-vous de votre mission. Et pour que vous soyez les messagers du Christ, vous devez être, vous d'abord, remplis de ce Christ-là. Et comment vous allez être remplis de ce Christ? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus a dit à ses disciples quoi? Vous êtes purs et nets à cause de la parole que je vous ai dite. Donc ce qui nous purifie et ce qui nous remplit, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'Église n'arrête pas de nous conseiller. N'abandonnez pas la parole de Dieu, ne quittez pas votre Bible. Chaque jour, comme vous prenez au moins, je dis au moins chaque jour un repas nécessaire pour le corps, et peut-être 2 ou 3, et même plus parfois. Hein? Il y en a des gens qui mangent. Ce n'est pas un péché, à moins que ce soit la gourmandise. Mais je veux dire que manger la nourriture pour le corps, ça c'est important. Et l'esprit, on le laisse jeûner, on le laisse mourir de faim. Quand est-ce qu'on va lui donner à manger? Si vous voulez que votre esprit grandisse aussi que votre corps, il faut ne pas l'oublier. Rappelez-vous de la nourriture de l'esprit. C'est très important.
C'est très important, nous sommes des chrétiens, nous sommes des gens qui ont choisi de suivre le Christ. Et le Christ, notre Dieu, Dieu est esprit. Et il veut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Esprit et vérité. Donc l'esprit doit adorer et en même temps en vérité. On ne fait pas ça pour se montrer devant les gens. Non. Notre adoration est une adoration secrète entre nous et le Seigneur. Est-ce que nous avons une relation avec le Seigneur? C'est ça que nos pères les apôtres ont prêché. Et ils ont versé le sang pour la parole de Dieu qui nous est devenue jusqu'à nos jours. Et leur sang ne va jamais aller sans retour. Vous êtes les enfants des apôtres. Suivez leur pas. Faites comme eux. Aimez le Christ et aimez-vous les uns les autres. Soyez une image du Christ. Je rappelle tous les jours, soyez une image du Christ. C'est ça notre mission. Ce n'est pas la mission des prêtres ou du clergé ou des diacres. Non. C'est la mission de chacun de vous. Aimez le Christ. Et si vous allez l'aimer bien de votre cœur, comme a dit Saint Paul le matin, un cœur quoi? Un cœur sincère. L'amour, ce n'est pas des paroles, les amis. C'est un cœur sincère. Dieu vous bénisse tous et nous donne d'être vraiment les enfants des apôtres et de continuer leur mission jusqu'à la fin de notre vie, par la grâce de Dieu et l'Esprit Saint qui est en nous, que nous avons tous reçu dans notre baptême.